Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet qui est encore d'actualité parce que je me fais souvent poser la question, est-ce que je devrais consommer un supplément de protéines? Si oui, quelle sorte? Quand je devrais le consommer? Puis c'est quoi les effets escomptés? Donc, on va l'aborder de deux façons. Un, est-ce que j'en ai besoin pour ma santé générale? Deux, est-ce que j'en ai besoin pour optimiser ma composition corporelle? Pour faire simple, gardez en tête qu'une protéine, c'est comme un train, puis qu'un train est fait de petits wagons. Les wagons, c'est des acides aminés. C'est ce qui compose les protéines. Est-ce que j'en ai besoin d'un supplément pour être en bonne santé? La réponse, c'est non. C'est-à-dire que vous avez un poids santé, vous jouez au badminton 2 fois par semaine, par exemple, vous avez une activité sportive, donc vous avez une alimentation équilibrée, vous n'avez pas besoin d'un supplément de protéines. Par contre, il faut assurer vos besoins journaliers en protéines. Le supplément peut en faire partie, mais c'est vraiment pas essentiel. C'est-à-dire que ça se peut que vous êtes pressé puis que le matin, vous aimez mieux déjeuner avec ça que de prendre la protéine qui vient du yogourt grec, par exemple. Donc, ça peut être utile, mais c'est pas essentiel. Euh, Maintenant, c'est sûr que le maintien de la masse musculaire à moyen et long terme, c'est un indicateur de santé, puis dans le fond, qui va nous permettre de vaquer à nos occupations récréatives et fonctionnelles plus longtemps. Donc, ce qu'on a remarqué, c'est que pour la population qui est plus vieillissante, ça va avoir un effet bénéfique si c'est jumelé à un entraînement musculaire et que le sujet a déjà été entraîné. Donc, si on commence à prendre un supplément de protéines à 65 ou 70 ans, qu'on ne s'est jamais entraîné, puis qu'on débute un processus de maintien de masse musculaire, ça n'aura pas nécessairement les mêmes effets que si on a déjà été entraîné. Maintenant, si on veut optimiser notre composition corporelle, donc si on veut bien paraître en maillot, par exemple, donc si on veut diminuer le gras puis augmenter un peu la masse musculaire, ça peut être pratique, oui et non. C'est-à-dire qu'il y a deux éléments qui sont super importants à considérer avant de penser prendre un supplément de protéines. C'est un, est-ce que je m'entraîne en musculation d'une façon intelligente? Et deux, est-ce que je sais grosso modo le nombre de calories, de protéines, de lipides, de glucides que j'ai besoin dans mon alimentation quotidienne avant de prendre un supplément de protéines? Je ne vous dis pas de calculer à tous les jours votre nombre de calories dans un journal alimentaire, mais si vos dîners sont alternés de craft dinner puis de poutine, le supplément lui seul, il ne fera pas la job. Bon, maintenant, toutes les études que je regarde vont dans la même direction. C'est sûr qu'il y a des bénéfices à prendre un supplément de protéines quand on s'entraîne en musculation puis on a une bonne alimentation. Ça va nous permettre d'optimiser le développement de notre masse musculaire, de supporter nos gains en force et d'ultimement, par la bande, nous permettre de faciliter la combustion des graisses parce qu'un métabolisme de repos plus élevé, induit par une masse musculaire plus élevée, va nous permettre de diminuer un peu la quantité de gras qu'on a. Donc, ceci étant dit, c'est quoi la différence? Donc, c'est quoi un supplément de protéines? Dans le fond, c'est pas compliqué. C'est un résidu de l'industrie laitière. Donc, quand on fabrique le fromage, l'eau résiduelle de fromage est simplement déshydratée. C'est ce qu'on obtient, donc du petit lait. Et c'est mis dans un baril, comme ça, en poudre assaisonnée. Donc, c'est tout simplement une protéine qui vient de l'industrie laitière. Donc, on va avoir de la whey, qu'on voit souvent, comme ça ici, ou de la protéine de petit lait. Puis, on va avoir de la whey isolate ou de l'isolat de protéines de petit lait. Cette protéine-là, dans le fond, est simplement filtrée davantage. Donc, il n'y a plus aucun lactose, aucun glucide, aucun gras. C'est vraiment un isolat de protéines de petit lait. Celle-là est d'entrée de gamme, fait très bien le travail si vous la digérez bien. Je vous invite à prendre de l'isolat de protéines de petit lait si jamais vous avez de la difficulté à digérer de la whey. Si les deux ne vous font pas, maintenant, on peut avoir de la protéine de bœuf ou de la protéine végétale ou de la caséine. La caséine, on enlève ça pour tout de suite, c'est pas ce qui nous intéresse. Donc, si jamais vous avez de la difficulté à digérer la protéine de petit lait, la protéine de bœuf ou la protéine végétale va faire le travail. Par contre, c'est le profil des petits wagons, donc des acides aminés, qui vont faire en sorte que ça fonctionne bien. Et la protéine de petit lait, c'est vraiment celle qui a le meilleur profil pour soutenir la masse musculaire. C'est vraiment ce que les études ont démontré. Pas que c'est moins bon d'avoir une protéine végétale ou de bœuf, simplement que les acides aminés qui sont pertinentes sont moins présentes dans ces suppléments-là. Maintenant, on le prend quand, ce supplément-là? Puis la caséine, juste pour terminer, en fait, c'est une protéine qui est extrêmement lente à digérer, donc elle ne nous intéresse pas vraiment pour nos besoins. De façon conventionnelle, on le prend quand? On va le prendre après l'entraînement. Pourquoi? Parce que c'est un ancrage qui est facile. On amène notre supplément dans notre sac d'entraînement, on le prend après. Mais ce qui est important, c'est que, comme je disais
en début de vidéo, qu'il y ait une quantité de train dans votre sang au moment où la synthèse des protéines va avoir lieu. La synthèse des protéines, c'est le processus physiologique qui permet de stimuler la croissance musculaire. Puis ça arrive ça quand on fait un entraînement musculaire. Donc, 1 heure avant à 1 heure et demie après, on pourrait le prendre dans le fond pour garder la présence de petits trains, donc d'acides aminés importantes dans le sang. Donc, de façon conventionnelle, c'est vraiment après l'entraînement qu'on va le prendre. Donc, pour conclure, la priorité, ça reste de s'entraîner fort en musculation puis de mettre ça dans votre agenda pour les prochains mois, les prochaines années de votre vie. Évidemment, d'avoir une alimentation équilibrée et à ce moment-là, le supplément de protéines va faire la job. Gardez en tête que les résultats que vous allez voir, c'est le résultat de votre environnement. Donc, il faut faire ça sur une certaine période de temps. C'est pas parce qu'on vous vend un shake de protéines dans un programme de perte de poids que vous faites pendant 6 semaines que ça va faire la différence. C'est de prendre l'habitude de jumeler à votre entraînement musculaire puis de laisser aller les choses sans avoir trop d'attente, mais juste en le faisant de façon un peu mécanique. Puis vous allez voir au fil du temps, votre corps va s'adapter à l'environnement que vous lui donnez sur un entraînement musculaire quotidien, une alimentation équilibrée, puis un supplément de protéines qui va vous donner un coup de main. Alors voilà.